بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, tout grandeur, tout éloge, tout remerciement et tout mérite appartenir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est lui qui, par sa sagesse infinie et par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, mercredi, après la Salatul Isha, pour nos explications, les mariages dans l'islam. Alors, peut-être, beaucoup parmi eux font remarquer que semaine passée, nous avons fait session numéro 11 et nous faisons aujourd'hui faire session numéro 12. Mais finalement, pas une erreur, mais un oubli plutôt qui finit arrivé. Et le fait que, comme un cher qui Maurice, un cher depuis Dubaï, nous pas fait session les mariages dans l'islam, dans ce place nous fait session Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, dans ce jour-là, nous disposons faire session numéro 10 et nous finissons préparer pour faire ce jour-là, mais le fait qu'il nous trouve l'importance pour faire session Ifta, nous finissons garder pour faire après, mais quand nous finissons faire la semaine passée, nous finissons quitter complètement, nous faisons session numéro 11 et aujourd'hui, nous supposons faire session numéro 12. Mais nous pouvons retourner avec session numéro 10 concernant l'allaitement. Madame qui nous pas gain droit marier avec eux à cause de l'allaitement. Et il fin reste quelques mas'ala concernant l'allaitement quand un enfant devient haram à travers l'allaitement. Alors, nous retournons à session numéro 10 de la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous pouvons faire session numéro 12. Et dans session numéro 12, nous commençons totalement un nouveau chapitre. C'est madame qui nous pas gain droit marier avec eux pour un moment limité. Pour juste un moment limité, une fois que ça délai là l'expiré, nous gagnons droit à marier avec eux. Donc, nous retournons avec session numéro 10. Dans session numéro 10, mon frère et bonne sœur, nous pour étudier les points suivants. Alors, session numéro 10, c'est avec qui ça n'a pas gagné droit à marier. Catégorie qu'ils amènent pour gagner droit à marier avec eux, c'est bonne madame à travers relation 10 ans. Nous spéculons l'allaitement, nous pas réciter un mini, nous souhaitons nous le numéro 11. Alors, nous vous cause aujourd'hui ce soir l'allaitement d'un grand enfant, c'est-à-dire un enfant qui ne finit pas plus que 2 ans. Est-ce que sur l'allaitement, il fait l'effet ou pas? Numéro 2, quand nous dit un enfant, il boit avec une madame, est-ce qu'il vient boire directement depuis l'estomac de sa madame-là, ou bien madame-là, il tire du lait depuis ce l'estomac, et il met dans une bouteille, ou soit dans un biberon, ou soit dans une cuillère, ou soit dans un verre, et les enfants-là, ils boivent ça après, ou soit il n'est pas boire directement avec madame-là. Est-ce qu'il ça, il compte l'allaitement, ça? Ça, numéro 2. Numéro 3, est-ce qu'un initié, il a le droit de boire du lait sur madame? Et quand il boit du lait depuis sur madame, est-ce qu'il est haram pour son madame? Troisième, du lait qui une madame gagne sans qu'il est maman. Alors, normalement, quand une madame, il est dans un état de grossesse, là, il a une reproduction du lait dans ce système, Mais, et la fois, il y a une madame, sans qu'ils deviennent maman, sans qu'ils finissent une grossesse, je gagne du lait. Alors, ça, du lait là, il fait même l'effet. C'est-à-dire, c'est un enfant, il boit de ça, du lait là. Sans que sa madame là, finisse une maman, un autre enfant boit de sa madame là. Est-ce que ça, du lait là, il fait l'effet, il fait règlement de l'allaitement, en vigueur. Et l'autre masala, c'est un dimoun, il peut douter. Mon boire de sa madame là, ou peut-être mon pas boire. Il peut douter. Est-ce qu'il y a un doute pour appliquer un règlement des mahram? Ça, c'est nos 5e masala. Et 6e masala qui nous vous causez, c'est est-ce qu'il y a un miché qui est en droit marié avec une madame qui lui fait de nid du sang? C'est-à-dire, finina 10 ans, finina transmission 10 ans depuis un miché à une madame. Est-ce qu'il peut ça, il est haram pour sa madame là? Il est frère, est-ce qu'il est comme ça? Nous pouvons étudier ça aussi, incha'Allah ta'ala. Et dernier masala, si des enfants, des enfants, qu'ils soient des garçons ou soit un garçon, un petit fille, finissent boire du lait des mêmes animaux. Par exemple, il y a une vache côté un dimoun, dans ce l'écurie, sur la carte côté des soignés, des enfants différents finissent boire du lait de sa vache. Est-ce que ça, les enfants-là, je deviens frère ou sœur
ou bien comment la charia ligue ça, qui ça. C'est vraiment rappel un lecturer dans l'université. Inch'Allah, quand nous venons là-bas, nous pourrons raconter qui ça lecturer là, tu dis à un élève dans classe. Donc, nous venons à nos explications, nos premiers points pour ce soir, Inch'Allah ta'ala, c'est est-ce qu'il règlement un enfant qui finit boire du lait depuis une madame après 10 ans? Qui règlement un enfant l'allaitement d'un grand enfant? On appelle d'un grand enfant. Qui veut un grand enfant? Un enfant qui boit du lait avec une madame après l'âge des ans à monter. Alors certains ulama disent, tel comme Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il dit que l'allaitement là, il a se l'effet même si c'est après 10 ans. C'est-à-dire un petit baba qui ne finit plus que 10 ans, s'il boit avec une madame. Nous disons, pour nous comprendre ça, masala, nous retournons un petit peu derrière. Nous disons, pour un enfant, il est considéré comme enfant du lait d'une madame, il faudrait qu'il finisse boire 5 sessions minimum, et avant qu'il y atteigne 2 ans. C'est-à-dire pendant ce 2 ans. Là qu'il est compté. Mais après 2 ans, est-ce qu'il est compté? Alors, certains ulama, comme Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, disait qu'il l'allaitement est dans ce l'effet même après 2 ans. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, Sahla bint Suhail, fin bint contre Rasulullah, elle fin dire, Ya Rasulullah me trouve un dégoût le figuier de Abu Huzaifa, mon monsieur, quand Salim rentre contre moi. Et Salim, c'est un garçon, ça, quand il vient contre moi, mon monsieur en colère, me trouve un dégoût le sur visage, Salim, Tiso allié, c'est-à-dire Salim, Tiso allié, ça, madame là, sont alliés. Et moi, il finit dire, allez, li. Allez, Salim. Et Salim, c'est un grand monsieur, c'est un grand, c'est adulte. Et moi, il dit, allez, Salim, c'est-à-dire, fais les beaux avec toi. Il finit dire, comment est-ce qu'il est capable d'aller li, alors qu'il y a un grand homme, ya Rasulallah. Les messagers finissent sourire, et il finit dire, me connaît qu'il y a un grand homme, me connaît les grands. Alors, par exemple, ça, hadith là, ben ulama parmi nous Ibn Hazm il dit fait comment dire un monsieur il boit avec une madame il vient des enfants dilés pour sa madame là. Donc quand il finit bien grand mais basant de ce hadith nous dit Aïcha tu peux permettre qu'un grand enfant boit dilé d'une madame pour qu'il ait considéré comme ce garçon. Mais les autres ben madame du prophète pas d'accord avec ça. Alors ce qu'on est c'est une opinion et ça les tient qui chose spécifique juste pour sa sahabi là. Il permet 10 pour sa sahabi là. Là, dans grand, un monsieur 40 ans, il dit, il boit avec une madame, pour lui venir ses enfants dire, non, il n'est pas mancé là. Ça, il est spécifique 10 pour sa sahabi là, dans cette époque là. Après, par ordre, il dit, tout le madame du prophète, tu peux refuser, qui rentre que d'autres pour l'allaitement du grand. C'est-à-dire, si qui grand monsieur, tu as envie, il vient mahram pour madame du prophète, les autres boivent dans grand, ça, tout le madame, tu pas d'accord avec ça. C'est Aïcha qui t'a accepté ça, mais comment nous dire, il y a une opinion chave, il y a une opinion que nous va prendre en considération. D'ailleurs, et là, tu peux dire à Aïcha, c'est un Allah, nous pensons que c'est que Rasulullah ti odon sahla, c'est-à-dire, sa madame là, sahla, pour faire sa michela boire avec lui, ça tient une autorisation depuis le prophète en ce qui concerne l'allaitement des salim seulement. Elle est spécifique juste pour salim. C'est un mal au Allah, personne pas pour rentrer contre nous par ça allaitement là, ni nous, ni pour trouver nous. C'est-à-dire, personne pas capable à le boire avec une madame. Et les grands, il y a un grand homme, ou soit un grand garçon, pour les enfants, d'îler de sa madame là. Ça, faudrait d'une boire d'un petit avant d'y atteindre là, avant d'y terminer ce des ans. Ibn Abbas lui dit, pas un allaitement excepté ce qui pendant les 2 années. Ibn Abbas lui dit, pas un allaitement excepté ce qui pendant le 2 années. C'est-à-dire quand les enfants là, il y a encore dans ce il pas encore gagné ce complète ce 2 ans. Et Abdullah ibn Umar dit pas un allaitement excepté pour celui qui finit allaiter pendant qu'il est petit, pas un allaitement pour celui qui est grand. Et Cheikh Ibn Baz dit pas un allaitement excepté pendant 2 premières années. Ça c'est fatwa qui nous donnait dans sa mas'ala. Alors si un adulte il peut bien boire du lait d'une madame comme un remède, vous très bien ça. C'est un point meilleur remède du lait d'une madame qui a droit, même si madame là, il y a une étrangère, et ça, il n'a aucun effet en ce qui concerne la loi mahram. Alors, l'IPA prend le règlement la loi mahram. Donc, nous disons, nous résumons, nous disons, si un garçon, ou soit un monsieur fin boire avec une madame,
après l'âge des ans, quand il finit grand, ça, il n'y a aucun effet. Donc, ça, c'est le premier masala pour ce soir. Deuxième masala, est-ce que ces enfants-là, ils bien allaité directement depuis l'estomac de sa madame-là, ou bien, si ils tirent madame-là, ils tirent du lait là depuis le seul estomac, ils mettent dans un récipient, dans un verre, dans un bol, ou soit dans un biberon directement, ensuite, ils finissent fermer, ils gardent, mais ils mettent ça dans le frigidaire, ensuite, les enfants là, vous boire après. Est-ce qu'il, et là, nous peut cause un petit enfant. Est-ce qu'il met le même règlement, même hukum, même règlement, qui quand il boit directement depuis l'estomac de sa madame là? C'est-à-dire, il met sur la bouche, il boit directement. Alors, Cheikh Outhaymin dit, il n'y a pas une condition pour qu'un bébé, un enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge des 2 ans, il n'y a pas une condition pour lui boire depuis l'estomac de madame là. Madame là, gagne droit, tiers d'île là, pour qu'il boire sa d'île là, pour qu'il boire d'île de sa madame là. Donc, qui façon il boire, ça, il peut aucun effet. Pour qu'il boire d'île avec sa madame là. Donc, qui façon il boire, il n'y a pas un problème. Il boit directement ou indirectement. Directement depuis l'estomac de madame là. Indirectement, il met dans une cuillère, ou soit il met dans un biberon, il met dans un verre, dans un récipient. Peu importe, pour qu'il boit d'île de sa madame là, avant qu'il atteigne l'âge de 2 ans. Donc, ça c'est nous, deuxième mas'ala pour ce soir. Notre troisième mas'ala, un monsieur, un husband, un monsieur, il boit du lait sur madame. Sur madame, il y a un petit bébé, ou soit sur madame, il y a du lait dans son estomac. Monsieur là, envie de boire sa du lait là. Est-ce qu'il gagne le droit de boire sa du lait là? Clair? Alors, c'est pas doute. C'est comme dire quand il peut boire, ces enfants là, vous gagnez, nous n'allons pas boire. Mais nous peut cause là, d'une façon générale. Est-ce qu'il y a un monsieur qui gagne le droit de boire du lait de son madame? Alors, c'est rapporté par Abu Atiyya al-Wadi. Il dit, mon madame, qui avec moi, et ce du lait, qui bloqué. Alors, très bien, il y a comment nous dire, moi, le mot. Alors, c'est la fin, il y a madame, ce du lait bloqué. Il y a un massage qui fait, pour faire les descendre. Clair? Alors, ça, sahabi là, il peut dire, il est avec son madame. Clair? Une personne qui vient de Ibn Mas'ud, il vient dire, mon madame, tu es avec moi, et ce gilet, tu es bloqué dans son estomac. Alors, ce mofin commence à boire depuis l'estomac de mon madame, pour sa gilet là sortir. Et, il fin rentre dans la bouche, sa gilet là. Ensuite, mofin al-Kot Abu Moussa al-Ash'ari, un autre sahabi, mofin pose question, et il fin dire, moi, que mon madame fin vin haram, l'eau, moi. C'est-à-dire, nous vin frère et sœur. Ou soit nous fin vin enfant, maman. Nous finissons, enfants, maman. Alors, il n'est plutôt madame. Ça, c'est un sahabi, ça, à l'époque sahaba. Mais c'est un erreur. Parce que dans le sahaba, il finit faire un erreur. Alors, Ibn Mas'ud finit débouter, et il finit déboute ensemble avec lui jusqu'à qu'il finit arriver, côté Abu Moussa, et il finit dire. C'est-à-dire, quand Ibn Mas'ud finit dans ça, il sortit côté lui, il vient côté l'autre sahabi, Abu Moussa al-Ash'ari, il finit dire, qui fatwa te peut donner? Qui fatwa te peut donner? Tu peux faire erreur. Abu Moussa fin informé concernant fatwa qu'il s'est donné. Ibn Mas'ud fin attrape la main de sa personne et il fin dire, est-ce qu'il te peut trouver ça un petit enfant? Tu peux trouver ça, dis-moi, un petit enfant qui peut encore boire du lait? L'allaitement qui a l'effet, c'est simplement ce qui fait la viande pousser et faire gagner 10 ans. L'allaitement pendant 2 ans, il fait la viande de ses enfants là pousser, il fait gagner 10 ans. Donc, ça l'allaitement là qui a l'effet. Tandis que l'allaitement après 2 ans, qu'il y soit Miché ou pas, nous veut dire là, nous peut cause un Miché qui boit du lait de son madame. Il y a l'effet, non, il peut y avoir l'effet. Ban fatwa qui t'y donné, c'est un erreur. Parce que l'allaitement qui a l'effet, l'eau un dimoun, l'eau un enfant, c'est faudrait qu'il finisse boire dans ce 2 ans, avant ce 2 ans. Alors, Abu Moussa fin dire, pas pose-moi aucune question à partir d'aujourd'hui, aussi longtemps ça savant là pour amuser. C'est-à-dire, aussi longtemps qui Abdullah ibn Mas'ud, encore vivant, pas vient guette moi pour poser question, al demande Abdullah ibn Mas'ud parce qu'il est plus savant que moi. Alors, d'après parole d'Ibn Mas'ud, nous comprenons qu'ici, un monsieur, il boit du lait de son madame, ça, pas, il n'a aucun effet. Parce que l'allaitement qui a l'effet, c'est simplement l'allaitement pendant les 2 premières années. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, un monsieur gagne droit, boire depuis l'estomac de son madame, si du lait fin arrive jusqu'à son estomac, ça pas fait livin son mahram. Ça pas fait livin son mahram.
Quatrième mas'ala pour ce soir. Et là, madame, quoi nous fin dire, et là, petit fille, madame, qui gagne du lait sans qu'ils fin passe par une grossesse. Parce que nous connaissons très bien, une fois qu'il finit une grossesse, une fois qu'il finit un développement, fin commence un développement d'un bébé dans la matrice de sa maman là, de sa madame là, il commence à produire du lait. Ce système commence à déclencher pour produire du lait. Alors, quand il y a ça, c'est là qu'il y a du lait. Mais il y a fois, il y a une exception. Une madame, qui gagne du lait sans qu'il finisse une grossesse. Alors, est-ce qu'il ça lui fait l'effet? Fait que madame, les enfants boivent de sa madame là. Est-ce qu'il lui fait l'effet? Oui, il lui fait l'effet. Chez Mohamed bin Saleh al-Uthaymin, il dit l'opinion plus correcte, c'est qu'allaitement là, il y a un effet, même si ça du lait là, pas fin accumulé à travers une grossesse. Même ça du lait là, pas fin accumulé à travers une grossesse. Chez Ahmed al-Najmi aussi, il dit pareil, il fait la différence entre du lait qui, une madame gagne suite à sa grossesse et du lait qu'il gagne d'une autre façon, c'est peut faire différence sans qu'il y ait la différence. C'est-à-dire, l'IP n'a aucune différence. Du lait grossesse, pas grossesse, lié à travers une grossesse ou bien pas, il a l'effet. Quand il fait une boire de sa madame là, avant de gagner des 2 ans. Et l'autre mas'ala, c'est doute concernant l'allaitement. Le 5e mas'ala de ce soir, c'est un doute qui est là concernant l'allaitement. Qui veut dire ça? Quand un dimoun lui doutait, mon papa connaît mon boire avec sa madame là ou bien non. Quand mon petit. Il peut douter ça. Un dimoun peut douter, est-ce qu'il est boire avec sa madame là ou pas? Il n'est pas sûr. Alors, est-ce que ça doute là, il y en a qui te l'ait fait? Quand tu as doute, comme Cheikh Ahmed al-Najmi dit, quand tu as doute concernant l'allaitement, fin enali ou bien pas fin enali, moi peut douter fin enali ou bien pas fin enali. La loi, mahram pas bâtir l'eau là. Nous pas base le doute pour bâtir la loi mahram. Ou bien sûr, on boit ou pas. Soit on boit, soit pas. Soit on boit avec certitude ou dire, soit on pas boit avec certitude ou dire. Mais on vient dire, on peut douter, peut-être, on peut rappeler. Non, nous pas prendre en considération. Nous pas prendre en considération. Alors, quand tu as doute concernant l'allaitement, fin enali ou bien pas fin enali, la loi mahram pas bâtir l'eau là. Parce qu'il d'ordinairement, pas in l'allaitement et nous pas délaisse ce qui arrive d'ordinairement, excepté basant l'eau en certitude. Din, li ba l'eau certitude, li pas basant, ban doute. Nos 6e et avant-dernier mas'ala pour ce soir, c'est 10 ans. Beaucoup de gens ont la conception, si finena transfert 10 ans d'un dimoun à un autre dimoun, je pense ça fait un autre mahram. Clair? Alors, sinon, si ça est vrai, ou pas tu avez droit à le donner 10 ans dans un laboratoire, dans l'hôpital. Ou pas tu avez droit à le dans la banque 10 ans, à le donner 10 ans, parce que vous pas connaître à 10 ans là avec ça là pour aller. Et fait comment dire, ou pas encore marié, on déjà fini de donner 10 ans. Ça 10 ans qui vous donné là, B plus, A plus, si pas qui, ça finalement met dans un tifi. Et, ou par coïncidence, on a le marié avec cette fille là. Si ça vraiment dit dans l'effet, donc pas tu pour gagner droit de 10 ans. Pas tu pour gagner droit de transfert 10 ans d'un dimoun à un autre. Donc, connais, don de sang, à peu importe qui s'en là, il peut n'a aucun effet. Cheikh Othaymin, tu as questionné concernant, est-ce qu'il y a un monsieur en droit marié avec une madame, qui ici déjà donne sa madame là 10 ans? Est-ce qu'il y a un monsieur, qui a un droit marié avec un petit fille? Un garçon, qui a un droit marié avec un petit fille? Ou soit un monsieur, qui a un droit marié avec une madame, qui, dans le passé, l'une des autres donne sa madame là 10 ans. Et les contraires, c'est vrai. Une madame, il donne un monsieur 10 ans. Alors, comme réponse, c'est de dire, oui, les permissible qu'il y a une personne mariée avec une madame qui les fin donner 10 ans, parce que 10 ans, c'est pas du lait. Pour qui nous dit qu'il est fin, les fait bin haram. Donc, nous gagnons de 10 ans n'importe qui s'en là, et demain, si peut besoin marier, allez, ou gagnera marier avec lui. Parce qu'il n'est pas fait, la loi mahram rentre en vigueur. Donc, ça, le 6e et avant-dernier mas'ala pour ce soir. Et nous terminons avec un dernier mas'ala. C'est mas'ala boire du lait des seuls animaux. Quand nous pouvons dire boire du lait d'un seul animaux, nous pouvons cause des animaux qui nous gagnent droit consommer du lait. Clair? Et là, avant de rentrer dans les détails, il y a beaucoup de médecins, de scientifiques,
dit à pas boire dit les animaux. Il peut n'en rien à faire avec nous leçons là, mais c'est moi dit bon nous attirer l'attention là. Moi mon zone sa qualité du monde là et finir un débat entre moi avec lui. À cause ça moi peut dire ou lui. Tu présentes une conférence, l'eau un produit clair et causer du lait fin levé. Un médecin là peut dire pas boire du lait vache, pas boire du lait cabri, pas boire du lait ban animaux qui gagnent droit consommer ce du lait. Il dit les animaux boire du vache, ces enfants boire ce du lait. Cabri, ces enfants boire ce du lait. Mouton, ces enfants boire ce du lait. Humain, ils boivent du lait humain. Alors chacun boit du lait, ce genre. Les animaux boivent du lait. Les animaux, humains boivent du lait humain. Qui fait humain boire du lait vache. Et causer la fin de du lait vache. N'a pas le tome dans sa pièce. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il suffit que nous Rasoul il encourage nous pour boire du lait vache et tout. Parce qu'il y a beaucoup de remèdes là-dedans et il dit, il boit, il mange depuis différents laits. Donc, dans sa dilée là, il y a différents composants de différents laits qui ont bien fait pour l'humain là-dedans. Clair? Alors ça, mon champion attire l'attention là. Il y a un hadith clair là, un hadith authentique. Parce qu'il boit du lait vache, un meilleur remède ça, parce qu'il boit les mange depuis différents verdures. Là, nous peut cause, depuis même vache, nous finissons boire du lait. Et avant nous venir ça détail là, qui ban olama fin dire là, mon raconte ce qui est arrivé dans l'université, quand nous étions encore dans l'université à Medina. Alors, et dans un débat peut dérouler, l'allaitement même, débat là fin rentre dans du lait vache. La professeure peut demander ça, élèves-là, ils sont depuis l'Afrique, et il dit, mais qui manque du lait au bois? Qui manque du lait au bois? Par exemple, quand on a Cowland, Formland, c'est pas qui, nous disons Formland. Clair? Fait que moi, moi, bois du lait Formland. Et où bois du lait Formland? Clair? Nous bois même manque du lait. Est-ce qu'il pense ça nous vient, frère, c'est du lait? La loi mahram en tant que non, jamais. Clair? Non, jamais. Pas quand nous boivons même manque du lait, c'est-à-dire nous finissons mahram. Ça, premier qui chose. Deuxième point, nous boivons depuis même les animaux. Fait que moi, nous avons un bois, nous avons un désir, et un chamel devant nous, et nous avons soifé. Nous boivons directement depuis tétine de ce chamel-là. On boit. Depuis même chamel, depuis même vache, depuis même buffalo, depuis même mouton, depuis même cabri. Nous boivons. Est-ce qu'il nous vient frère c'est du lait? Est-ce qu'il nous vient frère c'est du lait? Alors, malgré que certains du monde disent oui, mais il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Si nous finissons boire du lait d'un seul animaux, mêmes animaux, ça ne peut pas aucun effet. Ça ne peut pas aucun effet. Sinon, nous ne pouvons pas droit boire du lait des mêmes vaches. Différents du monde, parce qu'on a droit boire du lait des mêmes vaches. Et enfin, longtemps, nous connaissons très bien, beaucoup de monde, tu fais soin les vaches, tu fais soin les animaux et tu peux boire du lait de ces animaux-là. Alors, tout membre de la famille, tu peux boire. Si nous disons que ça, l'allaitement là, il y a l'effet, alors c'est pas. Et il n'est pas vrai qu'il comment dire, c'est nos mamans, ça vache. Nous connaissons dans certaines cultures, on considère, comment ça s'appelle, vache comme maman de l'homme. Ça n'est pas vrai, ça. Il n'a pas vrai, ça. Alors, Imam Shafi, il dit, si un enfant, garçon, un bébé garçon, ou bien un bébé fille, je bois du lait depuis ban bestiaux, c'est-à-dire ban animaux qui gagnent droit à boire du lait, là, il dit bestiaux, n'importe qui animaux qui nous gagnent droit à consommer sur la chair, nous gagnent droit à boire du lait. Par exemple, cerf, nous gagnons droit à boire du lait. Si, comment dire, il parle d'en haut, ça nous a fait, là, nous peut cause permissibilité, gagnent droit, pas gagnent droit. Alors, l'imam Shafi, il dit, n'importe qui garçon, bébé garçon, ou soit bébé fille, fin boire depuis un animaux qui nous gagnent droit à consommer sur la chair, qu'il y soit mouton, qu'il y soit vache, qu'il y soit chamel, alors ça n'est pas considéré comme l'allaitement, qui fait un haram, qui fait un mahram. Nous boire, n'importe qui s'en a envie de boire les mêmes animaux, il boit, ça n'y paye aucun effet. Il n'est pas paraître, man masala, comme ça, il n'est pas paraître, comment dire, mais quelle utilité cause ça, man masala là. Si man dimoun pas tient une conception pareille,
alors, ban ulama pachipuko, ça ban masala. Alors, voilà, ban frère et ban sœur, ça c'est nous, dans nos 10e session, ban qui finit en retard, nous disons, aujourd'hui, nous sommes supposés faire session numéro 12, parce que ça va passer, nous fait numéro 11. Mais quand nous rate session numéro 10, à cause d'un jour qui fait leçon Maria, nous qui fait ifta, nous finissons préparer session numéro 10, mais quand nous nous reprenons après ifta et après le départ de ban cher, nous allons directement avec session numéro 11, en oubliant qui nous pas fin faire session numéro 10. À cause de ça, nous fin retourne avec session numéro 10. Donc, semaine prochaine, session numéro 12, si pour parce que peut-être pour nous, réunion mensuelle, si pour réunion mensuelle, elle n'a pas pour elle a l'autre semaine pour faire. Là, nous vous retourne dans la prochaine session avec session numéro 12. Maintenant, nous vous cause, madame, qui nous pas gagné droit à marier avec eux pour un moment limité. Madame, qui nous pas gagné droit à marier avec eux pour un moment limité. Et nous t'y fait une requête avec eux. Invite mon frère, mon soeur pour suivre ça, cours de formation de mariage, les fait qu'il y a trop beaucoup de problèmes dans ma cellule familiale entre Miché et madame. Et nous pas peut dire, ban mariage qui finit faire 10 ans, 12 ans, 13 ans, peut casser, ou soit pas peut casser, ou soit peut casser. Et il y a une question qui existait, et après 20 ans, mariage peut casser. Là, nous peut cause, et après 20 jours, même mariage peut casser. Après 12 jours, même mariage peut casser. Après 12 mois, même mariage peut casser. Après 7 mois, même mariage peut casser. Là, nous peut encore cause l'introduction du mariage, mais tout ça là, vous venez, Inch'Allah, dans une session plus devant, qui était identifié avant mariage, qui était d'un garçon avant mariage avec lui, et comment ça can respecter droit de ce camarade, et nous utilisons faire une leçon de l'harmonie dans la vie conjugale. Pour plus de détails, vous êtes capable de refaire, surtout un nouveau couple qui peut envisager pour le marier, vous êtes capable de retourner à sa bonne session d'explication de la vie conjugale, comment amène l'harmonie dans la vie conjugale. Et donc, chez ça live là, chez ça leçon là, maximum, vous êtes un frère, vous êtes une soeur, un camarade qui peut envisager pour le marier, ou soit peut gagner un problème dans la vie conjugale. Inch'Allah, vous trouvez solution à ce problème par l'eau d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Rabbul Alamin lui donne la compréhension de ce qui nous fait écouter, les décoller dans nos cœurs et nous retrouvons la semaine prochaine. Mais avant d'aller, Inch'Allah, le fin officiel, vendredi, nous prenons un séminaire qui peut faire à Masjid Hafsa bint Omar à Moselman Gibiz Pai. Et après la Salat al-Isha, l'invitation est lancée à tous les frères avancer après la namaz Isha. Il faut commencer après la namaz Isha, et ça, les pour sous supervision des attachés religieux qui sous le ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite, à Maurice en ce moment. Alors, je pour supervise ce programme-là, pour faire pas ban Maurice même, mais c'est sous notre supervision, et c'est nous un patron, nous un boss, comment nous capable dire, qui finit venir. Alors, nous pouvons faire un programme duet plutôt, un duet entre frère Shabia Chauti et moi-même, Inch'Allah Ta'ala, à Masjid Hafsa bint Omar vendredi. L'invitation lancée à retour, l'occasion en eau, ban frère, pour venir, et ça pour supervision attaché religieux de l'Arabie Saoudite qui trouve à Pretoria, dans Sud-Afrique, qui sous tutelle du ministère des Affaires islamiques, Dawa et guidance de l'Arabie Saoudite. Et ben là, à Maurice, ben diplomate de Maurice, alors venez profiter, Inch'Allah. Et titre de ça séminaire-là, c'est l'effet Tawhid, la vie un musulman dans Dunya et dans Akhirat. L'effet Tawhid, Aqidat Tawhid, un musulman dans Dunya et dans Akhirat. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.